Le liquide céphalorachidien, jusqu'à maintenant, on ne faisait pas des ponctions ovaires très facilement. Parce que d'abord, on ne savait pas quoi en faire, en fait, honnêtement. Donc, pourquoi embêter les gamins si on ne sait pas quoi, si ça n'a pas d'intérêt. Là, on a des outils pour regarder, quoi. Alors, une fois qu'on a des outils pour regarder, on a envie de regarder, parce qu'on pense que s'il y a une maladie dans le système nerveux, il y a forcément quelque chose qui peut se trouver dans ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Et donc, voilà, mais ça c'est des choses qu'on peut faire maintenant. Et quels seraient les traitements préventifs que vous évoquez alors à la fin de le traitement préventif, c'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées, quoi. Alors, donc là, c'est un gros mouvement. Bon, certains, ils sont quand même déjà bien dedans. Mais donc, en gros, depuis 2014, on utilise des médicaments qui ciblent les mutations qu'on observe. Avant, on utilisait des médicaments qui marchaient quand même pas mal, mais qui ne ciblaient pas ça, qui étaient la vinblastine ou la cladribine, bon, mais qui étaient finalement, on savait pas, il y avait une espèce de boîte noire, on mettait le médicament, ça marchait. Et ça continue à marcher parce qu'en fait, c'est le traitement qu'on recommande en première ligne parce que ça rend de grands services. Thérapie ciblée dans des situations qui sont les plus préoccupantes, quoi, aujourd'hui. Mais une fois qu'on a cette expérience, on peut peut-être l'étendre. Quand on a commencé à utiliser les thérapies ciblées, on avait plein de questions sur la dangerosité, quoi, parce que est-ce que c'est raisonnable d'utiliser une thérapie ciblée chez les petits? Est-ce que, alors, mois après mois, on a regardé justement avec le réseau européen, et ça a l'air de, quoi, on n'a pas vu d'effets indésirables préoccupants, où on s'en est toujours à peu près sorti. Donc, bon, alors que chez l'adulte, le même médicament à 60 ans n'a pas les mêmes, potentiellement, a des effets indésirables qui sont beaucoup plus préoccupants. Donc on s'est dit, ok, on peut l'utiliser. Si on l'utilise dans des situations, entre guillemets, réfractaires, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour des situations de facteurs de risque d'atteinte neurologique? Voilà. Et donc, alors, ça va peut-être pas assez vite pour les personnes concernées, mais on avance, quoi, parce que du coup, on solidifie, ou je sais pas, on consolide l'approche de départ, et puis on construit des thérapies pour la suite, quoi.